l'héritage de Johnny Hallyday. Une première audience aura lieu dans un mois selon Culture Box. Dans un mois, aura lieu la première audience sur le conflit qui oppose d'un côté, Laura Smet et David Hallyday, et de l'autre, Laetitia Hallyday sur la question de l'héritage de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday est décédé il y a plus de 2 mois, et sa famille ne s'est jamais autant déchirée. Le 12 février dernier, les avocats de Laura Smet ont annoncé dans un communiqué à l'AFP que l'actrice de 34 ans allait contester le testament de son père, qui ne lui a rien laissé, ainsi qu'à son frère David Hallyday. Selon ce testament, la totalité de la fortune du rocker doit revenir à Laetitia Hallyday. Culture Box nous apprend ce 16 février qu'une première audience devrait avoir lieu dans un mois. Cette audience devra déterminer si un juge est compétent pour régler cette affaire, et surtout, si c'est le droit californien ou le droit français qui doit s'appliquer dans ce cas-là. Et c'est cette question qui est essentielle puisque dans le droit français, il est interdit de déshériter l'un de ses enfants. Cette interdiction n'existe pas dans le droit californien. Pourquoi Johnny Hallyday a-t-il déshérité ses enfants? Selon nos informations, si Johnny Hallyday a décidé de déshériter ses 2 enfants, c'est parce qu'il estimait leur avoir donné beaucoup de son vivant. David Hallyday a reçu près de 50% des parts de la villa à Montmorency, située dans le 16e arrondissement de Paris. La part revenant au chanteur, en cas de vente, est estimée à près de 4 millions d'euros. Il a aussi pu compter sur le soutien de son père face au fisc français. Laura Smet, elle, en plus d'une rente de 5 000 € par mois pendant 14 ans, a reçu un chèque d'environ un demi-million d'euros de son père pour un appartement situé à Saint-Germain-des-Prés. Il lui aurait aussi donné, selon RTL, 450 000 € pour l'achat d'un autre appartement situé rue Bonaparte. Un total d'environ 1,5 million d'euros. 25 commentaires. Commentez, partagez cet article, partagé sur Facebook sur le même sujet. Les newsletters, l'actualité dans votre boîte mail. Abonnez-vous. Inscription newsletter. Vous êtes bien inscrit à la newsletter avec l'adresse. Je souhaite aussi recevoir les bons plans des partenaires du site conformément à la loi numéro 78/17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici.